pas si t'as vu la dernière de Retailleau. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah ouais, pas mal. C'est intéressant parce que j'ai pas triché. Je vous disais, de toute façon, tu ne peux pas frapper le voile et pas les autres signes religieux sans déroger à l'article 1er de la Constitution. Bah c'est intéressant parce que regardez, il y a 3 heures, voilà ce que dit Bruno Retailleau, c'est incroyable. Mais je pense qu'on aurait peut-être avantage de modifier la Constitution pour y faire rentrer une phrase. Nul ne peut se prévaloir de sa religion, de ses croyances, de ses origines, pour échapper à la règle commune. C'est terrible. Alors là, c'est vraiment dans la bouche de Bruno Retailleau, la première étape explicite dans sa volonté de faire glisser la France vers le fascisme. Quand je vous disais, Bruno Retailleau, c'est le ministre le plus dangereux de la République, parce que quand il s'attaque à l'état de droit, il s'attaque précisément au respect des droits fondamentaux des citoyennes et des citoyens, c'est-à-dire le verrou qui nous protège d'un glissement vers une pente fasciste où la majorité s'arroge le droit d'opprimer les droits des minorités. Le point de départ de sa réflexion, c'est interdire le voile aujourd'hui dans la République française, c'est inconstitutionnel. Nul ne peut se prévaloir de sa religion, de ses croyances, de ses origines, pour échapper à la règle commune. C'est déjà le cas, gros benet. C'est déjà le cas, gros benet raciste qui sait exactement ce qu'il fait. Article 1er de la Constitution, la France assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction de religion. C'est exactement la même chose que ce qu'il dit. Nul ne peut se prévaloir de sa religion pour échapper à la règle commune, c'en est une conséquence. Puisque si la France assure l'égalité devant la loi de toutes les religions, ça veut dire que, d'une part, c'est vrai, l'État français ne peut pas reconnaître moins de droits à une religion qu'à d'autres, moins de droits aux citoyens de certaines religions qu'à d'autres, mais à contrario, ça veut aussi dire que aucun citoyen d'aucune religion que ce soit ne peut se prévaloir de plus de droits que les autres. Vous avez devant les yeux la première étape d'une fenêtre d'Overton. La République ne peut pas traiter différemment certaines religions, elle peut traiter les religions, mais elle les traitera dans ce cas-là de la même manière. C'est exactement à cela que Bruno Retailleau veut échapper. Pourquoi? Parce qu'il est un homme catholique, pratiquant, fervent, qui estime que la France est de culture chrétienne et qu'elle doit le rester, et que lui, ce qu'il veut pourfendre, c'est la religion musulmane. C'est l'homme qui a dit « abat le voile » publiquement. Et voilà maintenant qu'il nous dit pour la première fois « je veux modifier la Constitution de la République sur la question religieuse ». Quand il nous dit cela aujourd'hui, est-ce qu'on peut lui reprocher d'avoir émis une proposition fasciste? Non, il a émis une proposition pleinement républicaine, la preuve, la Constitution le dit déjà. Donc bien sûr que là, ce que dit Bruno Retailleau, c'est encore républicain. Mais c'est précisément ce qu'il vise, parce que là où on a une fenêtre d'Overton, c'est que pour la première fois, cet homme qui disait l'état de droit n'est pas un totem, cet homme dit aussi, si je suis élu, je touche à la Constitution. Pour la première fois, la conséquence logique, c'est qu'il dira, après avoir dit et fait accepter l'idée qu'il veut modifier la Constitution, il dira en fait, même en la modifiant comme j'ai dit, ce serait pas suffisant, donc qu'est-ce qu'il fera? Il dira, il faut neutraliser le Conseil constitutionnel. Et il dira pas neutraliser le Conseil constitutionnel, il dira pas, il faut mettre au pas le Conseil constitutionnel. Il dira la même chose que ce qu'a dit Laurent Wauquiez, c'est-à-dire, il faut que l'Assemblée nationale puisse outrepasser la censure du Conseil constitutionnel. Et une fois que tu as dit ça, tout est possible. En l'espace de 10 jours, on a eu le rapport sur l'entrisme des frères musulmans totalement instrumentalisé par Bruno Retailleau, qui lui a fait dire parfois le contraire de ce qu'il disait, mais aussi Gabriel Attal, qui nous propose d'interdire le voile aux filles de moins de 15 ans, contre toute rigueur, contre toute possibilité de le faire, contre toute cohérence interne. Il sait qu'il ne fait qu'une seule chose, c'est touiller l'islamophobie. Il le fait néanmoins. Et là maintenant, dernière étape, on a Bruno Retailleau qui nous dit pour la première fois qu'il veut toucher à la Constitution pour empêcher, dit-il, que certains se prévalent de leur religion afin d'échapper à la règle commune, c'est-à-dire, je traduis, qu'il veut toucher à la Constitution pour permettre d'avoir des lois qui ciblent spécifiquement les droits des musulmans, les droits des musulmanes. C'est la seule conclusion possible. Et le seul horizon vers lequel cela va, c'est la remise en cause du Conseil constitutionnel, le fait de le vider de sa substance pour permettre qu'en France, la majorité opprime les droits des minorités. La pente, elle était claire depuis longtemps. Désormais, elle n'est pas seulement claire, elle est explicite.